Salut les amis, bienvenue chez Guitarama. Aujourd'hui je vous propose Boulevard of Broken Dreams de Green Day avec une belle engine à l'appui, mais bon, ça va le faire quand même. Donc, je vous propose un arrangement pour guitare acoustique. Donc, s'il y a des amateurs, ce sera avec plaisir de vous faire un tuto sur la partie guitare électrique de ce morceau. Pour l'heure, on va voir ce qui se passe au niveau de la guitare folk. On va commencer par apprendre les accords du couplet, du refrain, voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la grille, c'est-à-dire mettre les accords dans le bon ordre. On va voir la rythmique et on va voir un petit tuto bonus dans lequel on va apprendre effectivement, comme je vous ai fait dans le générique, mettre un petit peu la partie de guitare électrique à l'intérieur des accords. Commençons par le couplet. Dans le couplet, on a uniquement 4 accords. Un Mi mineur, 0 sur corde de Mi, index en case 2, majeur en case 2 sur corde de Ré, Sol à vide, Si à vide, Mi à vide. On arpège, on strum. Deuxième accord, un sol avec les 4 doigts. Venant d'un Mi mineur avec index majeur, on va essayer de garder l'index qui est en commun du Mi mineur vers le Sol. Mon majeur en case 3, corde de Mi, index en case 2, Ré à vide, Sol à vide, annulaire en case 3, petit doigt en case 3, Sol à 4 doigts. On va enchaîner sur un Ré. Alors, venant d'un Sol à 4 doigts, on va essayer de laisser l'annulaire en case 3 et de venir pivoter autour pour plaquer notre Ré. Alors, on ne joue pas la corde de Mi grave, on ne joue pas la corde de La, on démarre corde de Ré, la fondamentale, index en case 2, annulaire en case 3, majeur en case 2. 0, 2, 3, 2. Et enfin, on a un La avec 2 positions. Je vais vous donner 2 positions et vous prendrez celle qui vous tente le plus. Premièrement, le La classique, La majeur, donc 0 sur corde de La. Alors, on essaye, si possible, tant qu'à faire, de bloquer le Mi grave avec le pouce. Corde de La vide, index en case 2, corde de Ré, majeur en case 2, corde de Sol, annulaire en case 2, corde de Si et corde de La à vide. J'ai donc bloqué 0, 2, 2, 2, 0. La majeure. Et l'autre position, ça va être avec un barret. Donc, je garde ma fondamentale, l'accord de La vide. Ce coup-ci, au lieu d'avoir les 3 doigts, j'ai plus que l'index qui appuie à plat. Corde de Ré, case 2, corde de Sol, case 2, corde de Si, case 2. Et j'essaye de ne pas bloquer la corde de Mi aiguë, enfin, de ne pas appuyer la corde de Mi aiguë et justement de la bloquer. Donc je vais avoir 0, 2, 2, 2 bloqué. Voilà, cette position est très bien aussi. J'aime bien appeler ça le La position blues ou position rock, parce qu'effectivement, chaque fois qu'on joue du blues ou du rock, on va plutôt avoir cette façon de jouer le La. Donc, je vais avoir Mi mineur, Sol, Ré, La, et c'est tout pour mes couplets. Les accords du refrain. Alors, en ce qui concerne le refrain, on va avoir un Do. Donc Do, je me sers de mon pouce pareil ou de mon annulaire pour venir bloquer la corde de Mi. Je joue corde de La case 3 avec l'annulaire. Majeur en case 2, corde de Ré. Corde de Sol à vide. Si, c'est l'index qui vient en case 1. Et corde de Mi à vide. J'arpège. Je strum. J'enchaîne sur un Sol. Je vais privilégier le Sol 4 doigts qu'on a vu précédemment.
j'enchaîne sur un Ré, donc le Ré qu'on a vu aussi, puis sur un Mi mineur. On l'a vu aussi. Voilà, je vais avoir ça qui va tourner un certain nombre de fois, et le dernier accord va être un Si5. Un Si5 qui est donc un accord qu'on peut éventuellement aussi appeler un power chord. J'ai l'index qui va venir en case 2 cordes de La, et tant qu'à faire, je vais me servir de la pointe de mon index pour venir bloquer la corde de Mi, pour éviter de la faire sonner. Comme ça, je bloque mon Mi et je fais entendre Si, corde de La, case 2. Je viens mettre mon annulaire en case 4, corde de Ré, et mon petit doigt en case 4, corde de Sol. Voilà. À savoir que quand on fait un Si5, on peut presque venir faire sonner aussi la corde de Si à vide en dessous, mais surtout pas la corde de Mi aigu. D'accord? Sachez que ça suffit. Case 2, case 4, case 4, Si5. La grille du couplet, on a uniquement 4 accords. Mi mineur, Sol, Ré et La majeur. La majeure, n'oublie pas qu'on a 2 positions. Je vous laisse voir celui qui vous arrange le plus. On va s'entraîner à faire tourner ça avec des blanches. À savoir qu'une blanche dure 2 temps. Donc, on va essayer comme ça de faire tourner la grille des couplets, dans un premier temps, uniquement en faisant des accords plaqués et des blanches. 3, 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà pour nos couplets. Donc, je vous laisse pratiquer ça autant de fois qu'il faut pour que vous l'ayez bien. Et on passe au refrain. Pour les refrains, alors, on va avoir un Do, un Sol, un Ré, un Mi mineur. Puis on repart sur un Do. Le fait de repartir sur un Do, on va appeler ça une nouvelle tourne. Ce qu'on appelle une tourne, c'est le moment où on repart au début. Exemple, Do, Sol, Ré, Mi mineur, nouvelle tourne. D'accord? Donc le moment où je repars sur mon Do constitue une nouvelle tourne. Ça va être important parce que dans mon refrain, je vais avoir 3 tournes avec Do, Sol, Ré, Mi mineur. Donc tourne numéro 2, Do, Sol, Ré, Mi mineur. Tourne numéro 3, Do, Sol, Ré, Mi mineur. Et enfin, la 4e tourne, je vais avoir une variante. Do, Sol, jusque là tout va bien. Et au lieu d'avoir Ré, Mi mineur, je vais avoir mon Si, mon fameux Si5 que je vais faire sonner comme ça. Alors, le terme, là pour le coup, je suis obligé de le faire tel que c'est vraiment. On va dire 5 strokes, 5 strokes, c'est-à-dire 5 coups vers le bas. 2, 3, 4, 5. Break, et on a fini notre refrain. C'est parti pour la rythmique. Alors, je vais légèrement modifier la rythmique par rapport à l'original, histoire d'avoir quelque chose de simple et efficace. Donc sur mes couplets, je vais avoir 2 figures. Une figure A qui va être la suivante. Et une figure B qui sera la suivante sur le sol. Donc, et à chaque fois, je reproduis le même schéma sur la suite. C'est-à-dire figure A, figure B, Donc,
Si je décompose un petit peu plus, sur mon mi mineur, je vais avoir ma figure A, qui est une noire, donc qui prend tout le temps. Et après, j'ai une croche et deux doubles croches. Donc, noir, croche, ba, ba, ba. Si je décompose en 4, parce que je suis dans un débit de double croche, donc j'ai ma main qui ne s'arrête jamais finalement de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. J'ai mon premier coup qui prend tout le temps, donc 1, 2, 3, 4. On essaye de sentir un peu le flux, le débit dans la main droite. Et mon deuxième temps, j'ai 1, 2, je pas, 3, 4. Donc mon temps 2, c'est 1, 3, 4. Ba, 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 ba. Figure B. Ba, 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 ba. C'est presque la même, c'est juste que je rajoute une croche. Donc j'ai deux couverts bas sur le premier. Enfin, ba, ba. Et après, ba, ba. Et après, je reproduis le même schéma. Sur Ré, je reprends ma figure A. Ba, 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 O. Et sur le La, la figure B. Ba, 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 ba. Et on enchaîne tout ça. C'est dans la boîte. Ba, 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 O, ba, ba. J'ai mis une petite figure C. Allez, je vous la donne quand même avant de passer au refrain. Ba, o, ba, 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 o. J'ai juste rajouté, c'est un peu la base de la figure B. Ba, 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 o, sur lequel je rajoute un petit retour. Au lieu de faire ba, ba, tout simplement, je fais ba, o, ba. Donc, ba, o, ba, pardon. Ba, o, ba, ba, ba. Et j'enchaîne sur mon refrain. Sur mon refrain, en fait, finalement, j'enchaîne que des figures B et des figures C. La figure C étant celle que je vous ai montrée précédemment. Donc j'ai figure B, ba, 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 o, et figure C, ba, o, ba, 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 o. Figure B, ba, 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 o, figure C, ba, o, ba. Et on se rappelle que, comme ça, j'ai fait 3 tournes. Voilà. Donc à chaque fois, figure B, figure C, figure B, figure C. Deuxième tour. Troisième tour. Quatrième tour. Et donc là, en termes de rythmique, on va tout simplement dire 5 strokes, 5 coups vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5. Je donne 5 coups de médiateur vers le bas et je fais un break sec. 1, 2, 3, 4, 5. Break et je relance mon couplet. Ok, ce qu'on va aller chercher à faire dans la séquence bonus, c'est de piquer un petit peu l'idée de la guitare électrique. Mais d'essayer, si possible, de venir mettre ça avec les accords en même temps. Pourquoi pas. Donc, première chose à faire, choper le plan dans les aigus. Donc on a case 2, case 3. Après case 7, case 5. Puis case 2, case 3 à nouveau. En précisant quand même que la version originale se fait en capot 1. Donc capot 1, ça veut dire que par rapport à ce que je suis en train de faire là sans capot, il faut tout décaler d'une case, évidemment. D'accord? Donc, j'ai trouvé mon plan de guitare électrique. 2, 3, 7, 5, 2, 3, 3.
Je viens maintenant peut-être me le chanter avec les accords, juste plaqué comme ça. Donc j'ai mon mi mineur. Pour trouver le placement. Et après, ce que je fais, c'est que je joue mon mi mineur. Et alors, je peux placer une basse de mi mineur. Et dans les aigus, je fais entendre ça. Je passe sur mon sol. J'arpège un petit peu mon sol. Je fais glisser cette note en case 7. Et je fais entendre 7, 5. Là, je me dépêche de venir faire entendre un Ré. Et sur le Ré, dans les aigus, je viens faire entendre ça. Donc je fais mon Ré, je l'arpège. Dans les aigus, je rajoute le petit doigt. Je fais entendre une basse de La. Et je fais entendre un La 7. Donc comme ça, je vous le redécompose encore une fois. Je balance mon Mi. Alors juste la basse ou l'accord un petit peu dans les graves. L'aigu. La basse de Sol. Le Sol un petit peu arpégé. Je glisse. 7, 5. La basse de Ré. J'arpège un peu le Ré. Dans les aigus. Je fais entendre 2, 3. Je vais sur un La. Et je fais entendre un La 7. Je vous donne comme ça l'idée grossièrement. Bien évidemment, ça va vous demander un petit peu de boulot. Donc, ça c'est typiquement de l'arrangement pour guitare acoustique, c'est-à-dire que l'idée est juste de venir dire voilà, le moment où théoriquement on a une guitare électrique qui fait entendre ce plan pendant que la guitare acoustique accompagne de façon basique. Là je fais entendre un petit peu les deux à la fois. Ça peut être intéressant, mais c'est vrai que ça reste assez difficile à faire. Voilà les petits amis, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Là vous avez pas mal d'ingrédients pour aller faire votre petite recette sur ce morceau. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire si ça vous botte d'essayer de voir la partie guitare électrique. Ce sera toujours avec plaisir. Allez, on se retrouve bientôt. Ciao!